à tous. Alors, malgré ce confinement, Carvao France tient quand même à garder le contact avec les membres de son réseau et savoir comment ils vont, comment le moral est au sein de leur club. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous faire partager l'échange que j'ai eu avec Hervé Valéry, qui est le président du club Carvao de Chartres et le dirigeant de la société ACG 28. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, comment ça se passe du côté de Chartres? Est-ce que tout le monde va bien? Eh bien, écoute, du côté de Chartres, nous, on a souhaité continuer les réunions et même les amplifier, puisque au lieu d'une réunion tous les 15 jours, on a prévu de faire une réunion toutes les semaines. Pourquoi? Pour garder en fait le contact avec les entrepreneurs. Et aujourd'hui, les entrepreneurs ont énormément besoin de parler entre eux, de parler à quelqu'un, donc d'échanger sur ce qu'ils vivent et sur ce que l'on vit en fait. L'idée, c'est vraiment d'échanger en permanence sur ce que chacun vit à son niveau. Donc, suivant les sociétés, il y a des petites sociétés, il y a des sociétés un peu plus grandes, mais chacun en fait aimerait parler en fait de ce qu'il ressent de la problématique qu'il rencontre. On a aussi dans notre club, on a aussi deux jeunes entrepreneurs qui voulaient lancer leur entreprise et qui se retrouvent en fait confrontés à cette crise. Et de ce fait, ils sont un peu perdus, ils savent plus comment faire. J'ai un entrepreneur qui démarrait au mois de mars, ils sont en plein début de la crise, donc du coup, il s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. Et puis une autre entrepreneur qui est aussi notre action Carbao, qui elle montait son projet et se retrouve en fait démunie face à cette crise, ne sachant plus comment faire. Voilà. Donc nous, ces entrepreneurs, on les aide, on les accompagne. Et l'échange que nous menons en fait toutes les semaines, c'est aussi de s'échanger des trucs et astuces de chacun. À savoir que certains ont fait telle et telle chose. Voilà, on essaye de donner des pistes pour pouvoir, pour certains, pour pouvoir continuer leur activité quand ils peuvent. Et puis d'autres, on reliste aussi les aides que propose l'État. Donc on reliste, on vérifie aussi que chacun a bien fait le nécessaire, soit pour les 1500 euros, soit pour le prêt garanti par l'État, des choses comme ça. Et puis il y a d'autres actions aussi qu'on peut faire et où on échange en fait sur ce que les gens peuvent faire pendant cette période, à savoir déjà de mettre de l'ordre dans leurs entreprises. Du moment ils ne peuvent pas travailler peut-être à l'extérieur, mais au moins dans leurs entreprises, les entrepreneurs, il y a plein de choses qu'on remet souvent à plus tard. On est entrepreneur et on se dit oh ça on fera ça plus tard. C'est peut-être le moment aussi de les refaire. Donc on discute, on échange là-dessus. Alors il y en a qui peuvent, il y en a d'autres qui peuvent pas. Mais voilà, c'est le principe en fait de ce club. C'est vérifier que chacun en fait puisse parler de son problème surtout. Voilà. Ouais. Donc, confinement ou pas, tout ça est, je vois, correctement maintenu au sein de ton club. J'espère, on essaye, mais le Ouais. club c'est pas une personne, c'est un ensemble de personnes. Donc moi je vois sur Chartres, c'est un club qu'on essaye de rebooster, de redévelopper. Et depuis le confinement, là, on est autour de 16-17 en conférence. Et on arrive, là, je vois, j'ai relancé une réunion pour la semaine prochaine. On va être aussi autour de 18. Donc, ce qui est bien, ça veut dire que les gens sont vraiment demandeurs. Et d'une réunion sur l'autre, moi je demande aux personnes qui sont autour de la vidéo, on va dire, s'ils souhaitent une nouvelle réunion, soit dans 15 jours, en reprenant le rythme normal, ou toutes les semaines. Et finalement, ce qu'il en ressort, c'est que les gens veulent toutes les semaines parce qu'ils veulent pouvoir parler, ils veulent pouvoir échanger, puis c'est aussi un lien vers le monde extérieur. Oui, c'est clair, Voilà. c'est clair. D'accord, très bien. Bon, écoute, j'ai l'impression que tout le monde va bien, que vous faites ce qu'il faut pour garder ce contact, moi j'estime relativement important pour se maintenir à niveau pendant le confinement, mais tu l'as un petit peu dit, c'est aussi préparer la sortie du confinement, il faut y être Tout à prêt. fait. Et ça, c'est très important. De par mon métier, ça, c'est une chose, mais c'est très important. Il faut à tout prix que les chefs d'entreprise que nous sommes préparons l'avenir. C'est-à-dire que le redémarrage, oui, mais comment est-ce qu'on va redémarrer? Donc, essayer de prévoir. Alors, c'est pas forcément facile. On part un peu vers l'inconnu,
Mais il est clair que quand ça va redémarrer, on va tous tout vouloir tout de suite, et ce sera pas possible. Donc il faut il faut commencer à préparer le futur et préparer, savoir comment on va pouvoir fonctionner. Très bien, ok. Écoute, merci Hervé de nous avoir un petit peu parlé de ce qui se passait au sein de ton club. J'espère que ça va donner de belles idées à tous les autres clubs du réseau. Je te souhaite de passer un bon confinement, une belle journée et je te dis à très vite. Merci bien, et puis à toi aussi et toute l'équipe aussi. Ça marche, je passe le message. Ciao. Merci, bonne journée, au revoir.